Bonjour et bienvenue encore à une autre émission de Sur le sofa avec Stéphanie. Le concept de l'émission, il n'y en a pas. On sait qu'il y a un sofa, on sait qu'on a un invité. Et aujourd'hui, nous avons Agata Michalska qui est avec nous. C'est qui Agata? Eh bien, découvrez avec moi tous les secrets de Michalska et l'entreprise, ou plutôt l'organisme qu'elle représente ici dans la région de Prescott-Russell. Salut, ça va bien aujourd'hui, oui, Stéphanie, Agata? merci beaucoup de me recevoir sur ton sofa. Ça me fait bien du gentil. bien. Je veux savoir, sur 10, comment tu trouves mon sofa? Ah, moi, je le trouve un 12, honnêtement. Là. Il est 12, confortable, Hein? on s'y sent en tout confort. Ouais. Oui, moi, je lui donnerais un 12. On a eu aussi beaucoup de visites d'enfants aussi, donc ça, c'était le fun tout à l'heure. Il y avait du fun sur notre sofa. Oui. Parce que pour les gens à la maison, on est présentement à la maison de la famille qui se située dans le Carrefour Jeunesse, plutôt à côté de Carrefour Jeunesse. Et donc, pour l'occasion, parce qu'on boit toujours quelque chose ensemble, j'ai décidé de prendre du jus de carton d'orange. Merci, Stéphanie. Hein? On fait un petit chin-chin du matin. Chin-chin du matin. Regarde, j'ai même du pur déjeuner orange. C'est parfait, ça va nous donner une bonne énergie pour bien se parler. C'est bon. Ouais. Excellent. Ça manque un peu de vodka, mais bon. On est dans une garderie, on est plutôt à la maison de la famille, donc on va se garder une petite gêne. Agatha, d'où viens-tu? Moi, je suis d'origine polonaise. Ah, d'où Michalska, C'est en plein que ça. j'ai eu beaucoup de misère T'as très à bien me fait ça. rappeler. T'as très bien fait ça, Stéphanie. Mais au moins, j'ai réussi. Oui, tu as très bien réussi. En fait, oui, moi, je suis polonaise. Je suis arrivée ici à l'âge de 8 ans. Et puis, dans la région de Prescott-Russell depuis 5 ans maintenant. OK. Et tu as demeuré où quand tu es venue ici au Canada? Donc, le processus de l'immigration est un petit peu commun pour tous. Normalement, c'est les grands centres urbains. Puis, pour nous, c'était Montréal. OK. Là, tu viens de m'ouvrir une porte qui est intéressante parce qu'on parle d'immigration. Processus d'immigration quand on vient au Canada, c'est quoi? Les processus d'immigration, c'est beaucoup avoir besoin d'aide. Oui. On cherche à rétablir notre quotidien. On se cherche finalement dans un nouvel endroit. Donc, c'est surtout l'entraide, justement, de notre prochain. C'est aussi un processus de découverte d'une culture qu'on connaissait par le lui-dire et par les livres, mais qu'on ne connaît pas nécessairement. Et puis, c'est un réajustement, quelque part, de notre coutume, de notre culture à nous, qu'on apporte avec qu'est-ce qu'on découvre ici au Canada. C'est une expérience vraiment enrichissante, autant pour nous, les immigrants, que pour les personnes autour d'entre nous. En tout cas, j'oserais l'espérer, parce qu'on apporte toutes sortes de choses différentes et qu'on adapte aussi la culture où on s'implante. Oui. Donc, c'est un grand processus de découverte, un processus assez laborieux et difficile, mais gagnant. Évidemment, dans ton cas en particulier, pourquoi êtes-vous venu ici au Canada? Pour la stabilité, pour les opportunités qui s'offrent au Canada. Souvent, quand on regarde notre propre... quand on est déjà ici, puis plusieurs d'entre nous, on trouve souvent... Bon, il y a des lacunes dans certains systèmes, mais les lacunes sont d'autant plus grandes ailleurs. Et puis, on y voit beaucoup d'opportunités. Donc, dans ton cas, c'était la Pologne, évidemment. Est-ce qu'il y avait un climat en particulier qui faisait en sorte que vous vouliez meilleur ailleurs? Oui, certainement, mais c'était la fin du régime communiste, en fait, qui, juste avant que nous, on arrive ici, qui avait chuté tout de suite après. Donc, c'est sûr que les possibilités n'étaient pas les mêmes. Il faut, quand on parle d'avoir sa propre maison, quand on parle d'avoir une sécurité politique et socio-économique, quand on parle d'avoir des choses qu'on prend pour acquis dans d'autres endroits, mais pour certains d'entre nous, ça n'était pas nécessairement le cas. Donc, vraiment, c'est un grand...
une découverte, mais aussi un grand cadeau, en fait, de pouvoir s'intégrer à une société qui a certains avantages plus que d'autres. Qui maintenant, d'ailleurs, pour plusieurs années plus tard, la situation commence à bien sûr se rétablir et puis voilà, les personnes de notre âge vivent exactement les mêmes réalités ici et ailleurs, ou du moins en Pologne pour moi. Oui. Mais au moment où moi j'étais arrivée, ce n'était pas nécessairement le cas. Donc, j'imagine que tes parents ont fait la décision de se rendre ailleurs. Donc, eux, ils voulaient se rendre n'importe où, là, dans le fond. Non, en fait, c'était le Canada. Il y avait un livre... Eux autres, ils étaient vraiment définis pour le Canada? Oui, le Canada a un cachet très... on est les gardiens de paix, on est une société accueillante, on est une société qui est multiculturelle déjà et on a cette richesse naturelle aussi des grandes forêts canadiennes. Pour nous, le livre qui a inspiré justement cette idée du Canada, des auteurs parlaient de la senteur, des sapins. Et puis, ça venait chercher justement toute cette population qui avait envie d'espoir, qui avait envie d'une ouverture, de l'acceptation, voilà, et de la nature. Donc, c'est comme ça qu'on était perçus dans le temps. Oui. Probablement encore aujourd'hui. Pas probable. Mais on a une belle réputation, nous autres, les Canadiens. Oui, non, vraiment, c'est quelque chose de... Puis là, évidemment, toi, t'es arrivé, tu avais 5 ans, c'est ça? 8 ans? On va peut-être se garder une petite gêne à propos de mon âge, mais oui, j'avais 8 ans. 8 ans? Dans le temps, j'avais 8 ans. Dans le temps, tu avais 8 ans. Donc, tu rentres ici. Toi, tu sais, tu as quand même un aperçu de ce que c'était la Pologne, mais tu arrives ici, tu es jeune. Qu'est-ce qui t'a, tes yeux d'enfant, qu'est-ce qui t'a vraiment capturé ici au Canada quand tu étais rentrée? Autre que l'effet de différentes possibilités qu'on a et quand on regarde, je veux dire, par les yeux d'un enfant, on regarde le magasin, on regarde les parcs, on regarde... mais aussi, c'était la diversité, en fait. Parce que quand on arrive en immigration, souvent, des grands centres, hein? Oui. Et moi, j'étais allée dans une classe d'accueil en francisation pour justement apprendre le français. La classe était variée de toutes sortes de personnes. OK. Il y avait de personnes en provenance de différents pays. Et pour moi, c'est ce qui a vraiment marqué cette image du Canada, qui est un pays accueillant et diversifié. OK. Donc, Agatha, tu demeures à Montréal pendant plusieurs années. Quel type de fille étais-tu quand tu étais jeune? Moi, j'étais une jeune artiste. Ah, quelle sorte d'art? N'importe quoi sur quoi je peux mettre mes mains. Ah oui? Et en fait, d'ailleurs, je suis encore membre du Conseil des arts de Prescott Russell. OK. Parce que je suis toujours artiste. OK. Dans mon temps perdu. C'est quoi ton art de prédilection? Bon, pour le moment, c'est la peinture hard edge, de la pistérelle, un peu de mosaïque. Les textiles en font partie, un peu les 3D, mais pas tout à fait. C'est un peu tout. Je suis une personne autodidacte, donc pour moi, c'est vraiment... je fais des études aussi, mais en termes de l'art, j'aime découvrir les choses et j'aime résoudre des problématiques. C'est peut-être ça qui m'inspire à m'acheter un deuxième métier à tisser, par exemple, sans nécessairement savoir comment... Un métier à tisser? T'as-tu déjà essayé un métier à tisser? J'en possède 2, et puis un métier gobelin, mais oui, certainement. Là maintenant, j'en suis Ça, c'est rendue... impressionnant, parce que pour ceux à la maison qui ne savent pas, là, un métier à tisser, c'est long. Comme faire un vêtement, là, c'est absolument des heures et des heures de plaisir. C'est des heures de plaisir, mais c'est un art aussi. Puis j'aime énormément la technologie qui rentre dans, que ce soit un rouet ou un métier à tisser. Il y a un aspect technologique simple, mais qui est fascinant à découvrir. Et justement, le fait de faire les choses par soi et puis par la suite de donner en cadeau quelque chose qui est fait par nous, il y a une valeur autre que... C'est plus personnel. Oui. Je trouve que ça a plus de cachet. Tu sais, tu l'apprécies mieux. Oui. Moi, on m'a donné une couverture brodée, faite à la main, tous tes petits tissus.
Chacun des tissus signifiait une partie de la vie de mon fils. Ah, génial. C'était vraiment hallucinant. Tu sais, c'est une couverture, tu regardes, ben, ça semble normal, mais pour moi, là, je capote. J'ai adoré. Agatha, donc tu étais une fille très artistique, tu as aimé toucher à tout. Ensuite, tu te lances adulte dans quoi? Je me lance adulte. Bon, j'ai fait un choix basé sur le cerveau et non pas nécessairement le cœur, ce qui est bien parce que ça m'a permis de voir toutes sortes de choses. J'ai été à l'université en design. En design. En design. Donc, au niveau de l'Université Concordia, c'était très abstrait et conceptuel. Et donc, quand on parlait de design, on avait du design pratique. On avait aussi du design d'application. La technologie commençait à rentrer très fort. Design expérientiel, par exemple. Ou même, j'ai fait du design de mode aussi. Et toujours avec une fibre sociale, ayant une pensée écologique, par exemple, ayant une pensée sociale. Qu'est-ce que ça représente de faire certains choix, par exemple? Qu'est-ce que ça représente de représenter les groupes minoritaires ou les femmes, par exemple, dans ces publicités? Il y a toujours une arrière-pensée à ça. Donc, c'est vraiment ça. J'ai travaillé en marketing, design et marketing pendant la majorité de ma vie professionnelle, si on veut. OK. Puis là, tu décides, brûle pour point, peut-être pas, là, mais tu te lances en Prescott Russell. Fille de Montréal qui est à Prescott Russell. C'est quoi ça? Prescott Russell vient chercher encore une fois le rêve, un peu l'idée du Canada qui est un Canada plein de nature. Donc pour moi, c'était vraiment ça. On recherchait un endroit où les enfants pourraient apprécier de grimper les arbres, puis de vivre en sécurité. Il y a tout l'aspect francophone qui nous interpelle et justement l'inclusion des communautés qui est sur le territoire. Il y a une beauté aux petites communautés, tout autant qu'il y a une grande métropole, hein, parce qu'on retrouve plusieurs choses, mais on peut y aller à la métropole. Ça prend 1 heure. D'une direction ou l'autre, ça prend 1 heure. Oui, absolument. Mais retourner chez soi pour vivre avec la nature et les gens de la communauté qu'on connaît par leur prénom, il y a un grand confort là-dedans. Mais ça m'étonne toujours parce que tu viens de Montréal. Donc, comment tu découvres Prescott Russell? C'est certainement pas parce que tu t'es perdu un moment donné en te rendant à Laval, là. Non, c'est pas tout à fait ça. En fait, c'était un petit peu stratégique. Puis c'est ça aussi la beauté de Prescott Russell, c'est qu'on est très stratégique entre les deux métropoles. Donc, que ce soit des clients de Montréal ou que ce soit des clients du côté ontarien, on peut quand même les desservir en habitant dans notre région. Puis c'était un petit peu ça. C'était vraiment stratégique pour être bien situé, autant pour moi que le restant de la famille. Parfait. Bien, crois-le pas, Agatha, c'est déjà le temps d'une pause. Donc, pour vous à la maison, restez avec nous. On va poursuivre notre super entretien avec Agatha dans quelques instants. Bonjour, on est de retour sur le sofa avec Stéphanie et je suis toujours en compagnie d'Agatha Michalska. Je l'ai-tu? Oui. Ah, je l'ai eu. Chin-chin. Bravo. Chin-chin. Évidemment, puisqu'on est ici à la maison de la famille, d'ailleurs, c'est ce qu'on va discuter dans quelques instants, on prend un petit jus d'orange en boîte de carton, juste pour souligner le fait qu'on est avec les enfants. Donc, là, Agatha, dans ton parcours, on est rendu à Prescott Russell. Oui. Donc, ça, c'est il y a 5 ans passés, je me trompe pas? C'est en plein ça. Donc, tu t'orientes dans quoi, rendu à 5 ans passés? Je sais que tu es nouvelle à Centraide, donc je sais que tu étais ailleurs avant. Il y a eu du parcours entre... oui, c'est ça. Absolument. Donc, j'ai... en fait, parlant de marketing design, j'ai travaillé à mon propre compte pendant plusieurs années. Oh. Et puis, j'ai eu la chance, justement, de le faire de mon domicile, ce qui est génial, en ayant une jeune famille aussi. Mais par la suite, c'est ça, il y a eu quelques périples dans les entreprises
locale. Donc, j'ai bénéficié de la confiance de certains des employeurs ici jusqu'à mon entrée en poste à Centraide au mois d'octobre passé. Ben, c'est tout nouveau. Oui, c'est absolument nouveau. Mais justement, qu'est-ce qui t'a fait changer de « je suis entrepreneur, je travaille chez nous, j'utilise, tu sais, je fais mes propres petites choses chez nous » à « là, je vais vraiment travailler pour quelqu'un ». Au moment où j'avais pris cette décision-là, c'était une décision stratégique pour la famille, en fait. OK. Souvent, on fait certains choix qui sont influencés par d'autres facteurs. Ouais. Parce que veut pas un entrepreneur, c'est un avantage, mais un désavantage, parce qu'on ne sait jamais le mois d'après, qu'est-ce qui va se passer, etc. Absolument, absolument. Oui. Il y a une beauté à tout. Bonjour, mon petit monsieur. Alors, bienvenue. On est à Steph sur le sofa. Avec qui ici? C'est quoi ton nom? Non? Non, il ne veut pas nous dire son nom, mais il est venu nous faire un petit détour. Il y a une beauté à tout, en fait. Il y a une beauté à être entrepreneur à son propre compte. Oui. Il y a des défis. Absolument. Et puis, d'un autre côté, il y a certains avantages qui viennent avec un emploi permanent. T'es maman de combien d'enfants? Je suis une maman de deux belles filles. Nice. Oui. Et donc, tu viens à l'emploi de Centraide. Oui. Pourquoi tu as choisi Centraide? Parce que, oui, on choisit, tu sais, comme l'entreprise choisit une personne, mais la personne choisit aussi l'entreprise. Oui. En fait, quand j'étais en recherche d'emploi, sur mon curriculum vitae, il était marqué « Je veux travailler pour une entreprise qui respecte mes valeurs morales et où je peux faire un impact. » C'était entendu que dans certaines situations, quand on est en difficulté, on cherche un emploi pour l'emploi. Oui. Et il faut se compter chanceux pour ce qu'on a. Et puis moi aussi, j'étais chanceuse d'avoir ce que j'ai. Au moment où on peut avoir un choix, ce choix-là peut se faire de façon judicieuse sur, voilà, qu'est-ce qui suit ma fibre morale, finalement. Puis j'ai voulu entreprendre un défi, peut-être j'entre dans une certaine période de mon âge, mais j'ai voulu entreprendre un défi qui serait bon autant pour moi que pour ma communauté. Tu m'as dit, j'ai entendu deux choses qui m'interpellent. C'est quoi tes valeurs morales à toi, Agatha? C'est le partage, c'est le respect, c'est la bonté, ça serait l'écologie aussi, parce qu'on vient chercher beaucoup de moi quand on parle d'écologie. Mais c'est vraiment d'avoir le cœur, de réfléchir avec son cœur. Okay. C'est vraiment ça qui... Puis on le fait tous. Parfois, c'est plus difficile que d'autres. Il y a des situations où c'est vraiment plus difficile. Mais en règle générale, je pense que c'est vraiment ça l'essentiel. Parce que on peut accumuler des trucs, on peut avoir plein de bébelles, on peut avoir 3 métiers, tu sais. Mais en bout de ligne, si ce métier-là ne fait pas un travail qui sera donné de bon cœur à n'importe qui dans notre vie qu'on aime, c'est ça. À quoi bon? Donc, pour moi, c'était ça. Ça venait m'interpeller pour ça, justement, de vouloir faire quelque chose de plus. Là, tu m'as dit quelque chose d'autre qui m'a accroché. Tu voulais faire de l'impact. Toi, faire de l'impact, ça veut dire quoi? Ça veut dire avoir une différence dans la vie de quelqu'un. Pour moi, c'est ça. Que ce soit mes enfants auxquels on inculque des valeurs, justement, de penser avec son cœur, faire des choix qui sont bons pour tous, pas nécessairement juste pour nous. Mais c'est de peut-être pouvoir avoir une influence sur les vies des gens de façon positive. Ça peut être aussi bête que d'aller faire des biscuits un après-midi puis les apporter à la personne âgée en bas de la rue qui, bon, on le sait, n'a pas de famille nécessairement, à l'occasion. Et ça peut être aussi important que d'amener des gens à sortir de certaines situations précaires. Moi aussi, on m'a aidé, en fait. Le processus, on a commencé notre conversation, moi aussi, on m'a aidé. C'est ça, exact. Et je trouve que c'était essentiel de pouvoir peut-être redonner ce qu'on m'a donné, finalement. Des opportunités. Ah, c'est vraiment hot comment ce que tu as choisi aujourd'hui a probablement été influencé de ta jeunesse, de quand on a commencé, quand tu as commencé ici au Canada.
Donc là, on est rendu à Centraide. Là, tu es là depuis octobre. Oui. C'est tout nouveau, tout beau, tout chaud. Oui. Tu rentres là. Qu'est-ce que tu constates? C'est quoi les premières réalisations que tu vois à Centraide? Premièrement, je vois que Centraide, ça fait 20 ans qu'ils sont dans la région. Donc, ça fait 20 ans qu'il y a plusieurs personnes qui appuient. Les administrateurs qui ont passé, les bénévoles, les organismes qui les soutiennent, mais aussi les gens de notre communauté qui depuis 20 ans, soutiennent Centraide. Il y a eu énormément d'impact qui a été fait sur les gens de notre communauté en termes d'appui qu'on donne aux organismes, comme d'ailleurs la Maison de la Famille avec Groupe Action. On vient toucher les gens qui sont les plus dans le besoin, et puis c'est vraiment là où l'impact se fait. Ce que j'ai aussi décelé, c'est que notre région est une belle région, elle est riche, mais elle est riche en valeurs, elle est riche en beauté, en nature, etc., en gens. Mais il y a aussi des grands défis qui se vivent dans notre communauté, dans nos communautés. Donc, c'était un petit peu ça les constats. Et là, moi, je suis en mode apprentissage. Donc, je me dis, bon, mais il faut faire le lien avec tous les partenaires qui sont dans notre région pour pouvoir ranger les défis qui se vivent dans notre communauté. L'objectif, ça serait ça, finalement, qu'il n'y en ait plus besoin d'aide qui soit fournie. Donc, évidemment, Centraide représente Prescott Russell en entier. Oui, c'est ça. Donc, c'est quoi les grands défis majeurs qui définissent Prescott Russell? Bien, c'est sûr que nous, nos trois domaines prioritaires, ce sont les enfants, la pauvreté, la santé et la sécurité des communautés. Puis, dans ces trois piliers-là, il y a des enjeux qui se rencontrent, autant en termes de pauvreté que du développement des enfants pour entrer à l'école, les personnes âgées isolées, etc. On en voit un peu le spectre de 0 à 100, là. Mais ce sont des enjeux qui pourraient être adressés avec si, justement, on se met tous ensemble pour soulever ces personnes-là. Il y aurait un beau travail à faire ensemble, qui d'ailleurs s'est fait depuis 20 ans avec nous. Mais voilà. Mais il faut que je parle de quelque chose parce que, tu sais, on ne connaît pas tout à fait la mission et la mission puis l'encadrement que Centraide peut avoir ici. Tu sais, est-ce qu'il y a des services ou quoi? C'est quoi Centraide? Oui, donc Centraide, nous, notre mission, c'est de rassembler gens et ressources. Donc, quand on parle d'un agent de rassemblement, traditionnellement, ce sont les levées de fonds, hein, on rassemble les sous et on les octroie à des partenaires comme Groupe Action, justement, pour certains programmes pour les enfants et d'autres, d'ailleurs. Mais on rassemble aussi les gens. Et ça, on l'a vu dernièrement, justement, avec notre profil des personnes âgées vulnérables. On a rassemblé une table autour de laquelle étaient plusieurs partenaires. Et ces gens-là ont donné leur temps pour avancer la situation des personnes âgées dans notre région. Donc, finalement, l'objectif ultime, c'est de faire bouger un petit peu l'aiguille pour les personnes les plus vulnérables dans notre communauté. Puis, Centraide, tu dis que ça appuie plusieurs programmes. Oui. Est-ce que tu peux m'en nommer quelques-uns de ces programmes? Bien oui, certainement. Donc, on a le groupe Action avec 2 programmes, en fait, qui sont les maisons des familles et aussi un outreach vers les personnes âgées à domicile. Et il y a d'autres grands organismes, en fait, des services communautaires. On soutient des personnes pour les personnes âgées, des centres de jour, par exemple. Il y a des ateliers qu'on finance, autant avec l'Association de la santé mentale ou avec le Centre Nova, par exemple. Donc, il y a toutes sortes peut-être méthodes préventives qu'on vient financer avec les dons de nos donateurs, évidemment, parce qu'on ne serait rien sans eux. Mais aussi, il y a le rôle de rassembler les gens autour de certains sujets pour justement faire avancer les choses. Donc. Ah, nous avons une petite invitée. Bien, bonjour, Rémi, ça va bien? Ça va?
Donc, évidemment, on a des amis qui viennent nous voir, sont intéressés, se demandent qu'est-ce qui se passe, c'est quoi ce beau sofa-là, puis ces deux dames-là qui sont sur le sofa, tu sais. Donc, c'est quoi le futur de Centraide? Donc, on s'en va où? C'est quoi la stratégie? C'est quoi la stratégie? Ouais. Mais la stratégie ultime, c'est d'aider le plus de gens possible. Oui, mais est-ce que vous orientez vers une chose en particulier? Donc, suivant nos domaines prioritaires, finalement, on va investir dans ces 3 voies. Oui. C'est sûr que, comme notre population, notre démographie change, il y a des discussions par rapport à quels sont les meilleurs investissements à faire. OK. Et comme on l'avait vu déjà avec le profil des personnes âgées, notre démographie change en vieillissant. Il faut adresser certains enjeux que ces gens-là peuvent et ne pas vivre, parce qu'il y a plusieurs personnes âgées qui sont très bien chez elles, mais pour certaines, ce n'est pas tout à fait rose. Donc, on est dans justement une transition un petit peu vers un impact. Quel impact qu'on peut avoir? Le plus grand impact qui, d'ailleurs, faisait partie de notre mission, mais d'autant plus pour le démontrer qu'on peut changer vraiment les choses pour les gens. Agatha, je t'ai menti quand je t'ai dit que j'avais pas de questions à te poser que je savais pas, OK? Il y avait une question que je voulais te poser. C'est quoi le service 211? Le service 211, c'est un service d'aiguillage. Donc, mais aiguillage, pas en termes de... non, peut-être je vais juste me reprendre. Un service d'aiguillage, quand on a une situation particulière personnelle qui demande de l'aide dans le social ou le communautaire. Donc, par exemple, j'ai 2 enfants, ça va plus ou moins bien. J'ai besoin, Noël s'en vient, j'ai besoin de cadeaux. Je peux me tourner vers mes clubs sociaux, mais admettons que je ne les connais pas. Je vais téléphoner au 211. OK. J'ai besoin de faire dépanner pour la nourriture. Je peux téléphoner au 211. Ils vont pouvoir m'aiguiller vers un service qui va pouvoir m'aider. Donc, c'est vraiment ça pour les urgences personnelles, si on veut. Et ça peut être aussi petit qu'un cadeau de Noël, qui est grand, évidemment, en arrière, là, si on le regarde, mais ou plus grand, comme par exemple... Problème de santé mentale. Problème de santé mentale. Où il y a des ateliers, ou quel organisme peut m'aider, etc. Dans le fond, où sont mes ressources? Où sont mes ressources? Voilà, c'est justement ça. C'est un outil de recherche. Au lieu de commencer par de demander à qui on peut demander cette question-là. Ouais. Si mon enfant souffre de troubles de santé mentale, à qui puis-je le demander? Alors, si je téléphone à 211, on va pouvoir m'aider parce que je téléphone ici, là. Bon. OK. Ouais. Bien, Agatha, crois-le ou crois-le pas, on a déjà terminé. Puis il y a même une belle petite chanson qui se fait en arrière. Donc, ça m'a fait plaisir de te rencontrer. Je suis contente qu'ils ont pris quelqu'un qui est très passionné dans le poste de DG à Centraide Prescott Russell. Je suis certaine qu'on va entendre parler encore de Centraide Prescott Russell parce que vous en faites tellement dans la communauté. Merci, j'apprécie. Et pour vous à la maison, si vous voulez soutenir Centraide en particulier et tous les programmes affiliés, appelez donc Agatha. Vous allez avoir, on va laisser les coordonnées à la suite de cette entrevue. Puis j'espère que vous avez apprécié cette émission sur le sofa avec Stéphanie et Agatha Michalska. Merci beaucoup, Stéphanie.